Bonjour tout le monde. Merci de votre présence ici à la 6e commémoration des 3 maquisards, des victimes du passage de guerre la plus mortelle dans la Deuxième Guerre mondiale dans notre pays. Je suis très reconnaissante au niveau par la présence des porte-drapeaux, mais aussi les membres de la famille des maquisards ici présents. Il y a exactement 77 ans que les SS Panzerdivision et les troupes du Waffen-SS ont fait une dernière tentative pour atteindre le port d'Anvers et briser la coalition entre les forces américaines et anglaises. À nouveau, une catastrophe pour les civils et aussi les résistants démobilisés qui étaient cherchés à nouveau par les SS. Des brutalités et exécutions se déroulaient chaque jour dès le 16 décembre 1944 jusqu'au début de janvier 1945. Plusieurs des maquisards ont pris le maquis à nouveau, mais à se cacher et à se protéger contre les représailles allemandes. Concernant la situation ici, au carrefour de Dinée, c'était le repli du 19e régiment du 3e bataillon qui a commencé ses mouvements ce soir du 23 décembre 1944 de Nandrin et Vibrin en direction de Achouf. Leur but, renforcer les positions de Sterpigny et surtout le carrefour de Alconreux. Le repli allemand du 9e SS Panzerdivision Hohenstaufen sous la commande de SS Brigadeführer Sylvester Stadler. Leur commandant de ce régiment était Sturmführer Kümmel. Les 3 hommes avaient simplement la malchance de faire leur passage vers Dinée au bord de la route, exact au moment que les premiers soldats allemands faisaient leur passage en reconnaissance en sortant les bois du côté de Dinée en direction de Mons. Ils n'avaient aucune chance. Joseph Kremer a essayé de sauver la situation avec le Stengun, la petite mitrailleuse, mais il lui-même prenait un ou plusieurs balles allemandes, fuyant la situation mortelle. Maintenant, aussi après notre recherche, on sait exactement qui a ordonné l'exécution des maquisards capturés. C'était ce fameux Sturmführer Kümmel. C'était lui-même qui a donné ça. Une décision, il a fait le moment, ils arrivent au lieu ici, on dit entre 2 eaux. Leurs corps ont été retrouvés par Ernest Andrienne au moment du dégel au début de février 1945. Plus spécifique, le 8 février vers 14 heures. Simplement à quelques mètres de la route ici. Restés invisibles par le neige tout le temps. Leurs actes de décès ont été enregistrés à Mons et à Retigny le 14 février et pour Joseph Kremer, un jour plus tard, car son corps a été retrouvé à 300 mètres d'ici, dans les bois. Son corps était gelé, il était accroupi contre un arbre, ce fameux stun gun encore dans ses mains. Cette année, à la veille de Noël, nous allumons aussi la lumière de la paix. Une initiative à diffuser l'esprit de la paix de Bethléem. Il y a 2 semaines qu'une fille de Bethléem qui s'appelle Rihanna allumait la bougie officielle en Autriche. Le début d'une diffusion d'un message de paix en Europe. Déjà plus que 10 jours, une flamme qu'on a reçue dans la ville de Eupen réside dans notre musée. Et aujourd'hui, cet esprit passe dans notre mémoire de nos 3 résistants. Donc maintenant, je vais y poser, je vais y mettre la lumière de la paix.
Maintenant, on passe au dépôt des gerbes, les fleurs. Donc, je vous invite. Maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande une minute de silence à la mémoire des 3 résistants. Maintenant, on écoute le chant des partisans de Anna Marly et après la Brabançonne. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oui, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Joseph Kremer, qui était né en 1909 en Rétigny, Ferdinand Berchet, qui était né en 1898 en Rétigny, et Joseph Pondant, qui était né à la Glaise en 1910, mais qui était domicilié à Limerlé à ce moment. Je vous invite aussi pour l'année prochaine, ça sera la 7e édition. On doit continuer ce devoir de mémoire qu'on fait chaque année